Oui, je suis professeur de droit fiscal à l'Université Paris 1. J'y dirige un Master 2 professionnel de droit des affaires et fiscalité. Et à côté de cette activité universitaire, j'ai une activité d'avocat. Voilà, donc c'est comme ça que je partage l'essentiel de mon temps. Je travaille dans un cabinet qui est le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, où j'appartiens à un département de doctrine fiscale. Alors doctrine fiscale, ça veut dire que je conseille les avocats du cabinet lorsqu'eux-mêmes ont des difficultés sur certains dossiers avec les clients, qui souhaitent un second avis, qui souhaitent une opinion sur un sujet qu'ils estiment eux-mêmes difficile. J'ai une activité régulière d'enseignement à l'étranger, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Autriche, et occasionnellement aux États-Unis. Ma spécialité plus reconnue à l'extérieur, c'est plutôt la fiscalité internationale et la fiscalité européenne pour les sociétés. Mais dans un cabinet d'avocats, il faut avoir une compétence générale. Et comme à l'intérieur du cabinet, la doctrine est censée servir d'interface pour tous les avocats fiscalistes du cabinet, il est important de pouvoir répondre à tout type de questions fiscales, même si naturellement on est plus ou moins compétent en fonction des types de questions. Oui, je crois qu'il y a une raison très simple, c'est qu'à l'heure actuelle sur le marché des formations en France, il y a extrêmement peu, voire pas de formation, en dehors d'un GFI, qui offre une vraie pluridisciplinarité et qui permettent en particulier à des gens qui se destinent vers les métiers qui se destinent au métier de la finance d'avoir une compétence fiscale reconnue. Or, on constate en pratique que de plus en plus de banquiers vendent des produits dont la composante fiscale est extrêmement importante et commercialisent la composante fiscale comme une partie intrinsèque et importante du produit lui-même. Et puis on constate de façon plus générale que dans tous les montages de restructuration de sociétés, etc., il est essentiel de maîtriser les deux composantes et que même les concepteurs financiers de ces montages-là doivent maîtriser les enjeux fiscaux. Aujourd'hui, quand on fait une opération de LBO, on ne peut plus se contenter de la boucler correctement d'un point de vue financier. Il faut aussi savoir quel est le statut fiscal des associés de la holding, quel est le régime fiscal de la fusion qui peut éventuellement être envisagé entre la holding et la cible, comment intéresser les managers, comment traiter fiscalement le débouclage du LBO. Donc, pour une seule opération financière complexe, il y a une multitude d'aspects fiscaux à gérer. Et donc, le but, c'est que les étudiants qui sortent du Master 1 GFI aient au moins une idée, voire plus, de ce qui les attend lorsqu'ils vont concevoir des produits financiers.